Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous passerez une soirée des plus douces et des plus reposantes. Bon appétit pour ceux qui m'écoutent en dînant et une douce nuit pour ceux qui m'écouteront sous leur couette. On va voir l'énergie principale aujourd'hui pour ce soir. De quoi va-t-on parler? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Merci pour vos retours, pour les guidances précédentes. Toujours pareil, infinie gratitude à vous. Je vais faire une coupe. On nous parle de nostalgie, de mentalisation et d'émotion. Ok, on y va. On va voir avec l'oracle des miroirs ce soir. On me dit de le prendre. On y va. Pensez bien à votre situation sentimentale. Oups. On nous parle de jalousie. De trahison. Ok. Ça donne le tempo de la guidance de ce soir. Et d'échec. Ok. Il y a une personne jalouse qui vous a trahi et qui aujourd'hui est en situation d'échec. C'est quelqu'un qui prend un karma, qui prend des foudres. Il y a un boomerang, ça lui revient. On me dit c'est quelqu'un qui trahi à son tour. Okay. C'est sexuel. C'est une trahison sexuelle. C'est quelqu'un qui vous a trompé. On parle d'adultère. On parle d'une énergie masculine. C'est une énergie masculine qui vous a trahi. Et c'est quelqu'un qui veut entrer en contact avec vous. C'est quelqu'un qui regrette la situation. Il y a une décision qui a été prise. Pour ma part, je sens que la situation qui a été prise a été une rupture, ce qui est tout à fait normal, mais on a la loi. Donc on a l'échec, on a le boomerang, on a la loi divine. C'est quelqu'un qui... Ouais, vous avez fait un choix, vous. Vous avez fait le choix de ne pas voir cette personne, ou de ne pas parler à cette personne. On parle de correspondances qui sont vouées à l'échec. Oui, une prise de distance. Vous avez fait le choix de vous éloigner, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui vous a trahi et vous vous éloignez. Oula, ça vole. Quand vous me dites vous êtes une femme fidèle, pardon, une personne fidèle, excusez-moi, c'est quelqu'un qui pense à vous, hein, on a l'enfermement. C'est quelqu'un qui est replié sur lui ou sur elle. Enfin, on nous parle d'une énergie masculine, c'est cette personne qui vous a trahi. Le bras de cette énergie masculine pointe sur la sexualité et la trahison. C'est bien cette personne qui vous a trahi, hein. En tout cas, ça parle très bien et ça parle très vite ce soir. Ça me dépasse même moi. On vous dit que c'est quelqu'un qui subit des épreuves. Cette énergie masculine qui est mise en échec, qui reçoit des foudres, il y a la loi divine qui lui tombe dessus, hein, pour certains, ça peut être un divorce aussi, hein. 0404 quand je vous dis ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui est bloqué dans sa vie, hein. Vous êtes une personne fidèle, c'est pour ça que la loi tombe sur cette personne. On me dit que c'est quelqu'un qui a qui préfère, la compagnie des autres, des amis, des collègues, plutôt que la vôtre. Par rapport à vous, il y a une ouverture qui arrive. Il y a un cadeau, il y a quelque chose qui arrive là pour vous. Une renaissance. Pour certains, on me parle de réconciliation avec des enfants. Vous êtes protégés. Pour certains, on peut me parler d'un droit de garde que vous avez par rapport à des enfants.
Pour certains, on peut me parler d'une grossesse. Vous êtes enceinte. Pour d'autres, on me dit que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. La vie vous apporte une protection, un cadeau. Pour certains d'entre vous, c'est par rapport à votre famille. Vous avez une protection, vous avez une famille aimante qui vous protège et qui est autour de vous, qui vous soutient. Cette personne qui est en instabilité va essayer de venir vous contacter quand même, hein. C'est quelqu'un de très instable qui pense à vous, qui vous a trahi, oui. Mais c'est quelqu'un qui regrette la personne qui l'a trahi, hein. On nous parle d'une belle personne. On a la personne fidèle qui est sortie. L'amitié nous parle de fidélité également. Mais là, on voit clairement que la trahison que cette personne a fait, cet adultère, pour certains, ça a été un motif de divorce, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est tout simplement une séparation. Mais en tout cas, il y a la loi divine, ou la loi des hommes qui frappe sur cette personne. C'est quelqu'un qui est à distance de vous. Vous, vous avez pris vos distances. C'est quelqu'un qui est replié, qui est en enfermement mental. C'est quelqu'un qui a des problèmes par rapport à sa santé. C'est quelqu'un qui est touché. C'est quelqu'un qui, par rapport à sa santé, qui est impacté. C'est quelqu'un qui a, vous voyez, je vous montre les cartes, c'est quelqu'un qui est impacté sur sa santé. On met cette personne en instabilité parce que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal à vous. Donc on renvoie cette personne, le mal qu'elle vous a fait. Et pourtant, eh oui, c'est quelqu'un qui comprend, qui vous aime. Le pire est là en plus. Eh oui. C'est quelqu'un qui comprend que votre amour était sincère, on me dit surtout le vôtre. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui rêve de vous parler, c'est quelqu'un qui rêve de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui veut une évolution avec vous. Mais on me dit que pour vous, c'est définitif. Et c'est tout à fait normal d'ailleurs. Vous le savez, vous, que cette personne cherche à vous voir, veut vous parler. Pour certains, vous le savez, vous le ressentez. Pour certains, vous avez déménagé. On nous parle d'un changement par rapport à un lieu de vie. Vous vous êtes éloigné. Géographiquement, vous vous éloignez. Il y a une évolution aussi par rapport à l'argent, par rapport à vous. Il y a un compromis là. Pour certains, vous achetez un bien, vous vendez ou vous achetez un bien. On parle d'une énergie féminine pour vous. Pour certains, vous êtes en pleine négociation pour un bien immobilier que vous achetez ou que vous vendez. En tout cas, vous changez d'air, hein. Dans les 1 à 3 mois ici, vous déménagez, vous vous éloignez. Il n'y a plus de message avec celui-ci. Ok. On va voir vers quoi vous vous dirigez, vous, une fois que vous vous êtes éloigné de cette personne. Donc, pour certains, il y a des divorces. Pour certains, il y a une prise de distance. Pour d'autres, ben, il y a la loi divine qui frappe. C'est quelqu'un qui prend des foudres, qui prend un karma. On a le boomerang. C'est quelqu'un qui va subir ce qui vous a fait subir. Hmm. Cette personne, elle est en enfermement, hein. Elle est bien dans sa prison mentale. C'est quelqu'un qui est replié sur lui ou sur elle, hein. Ça peut être de toute façon, les énergies féminines, masculines, ce sont des énergies dont vous inversez selon votre histoire, hein, selon votre situation sentimentale, votre genre également. Euh, Moi, je vais dire il parce que je suis une femme. Là, on me parle d'une personne qui est en repli, qui est en enfermement. Pour vous, on me dit que vous êtes protégé. On retrouve bien la nostalgie et la mentalisation et les émotions, hein. C'est quelqu'un qui se rend compte de la bourde qu'il ou elle a faite. On me parle du 44. Vous voyez comment ça vous parle. Vous travaillez à une entreprise, vous préparez quelque chose. Vous vous affairez, hein. Vous restez pas dans votre coin. Pour certains, vous vous éloignez. Vous avez la protection de l'univers. Vous êtes aidé, hein. Vous avez l'ange gardien, la protection. Et
Votre travail, ce que vous êtes en train de construire est également protégé, hein. On a la magie de l'univers avec la construction, l'évolution d'entreprise. Pour certains, ce que vous êtes en train de mettre en place pour refaire votre vie, pour aller de l'avant, est protégé par l'univers, par la source, hein. Alors bien sûr, si vous êtes dans cette situation, que vous regardez la guidance et que vous êtes des personnes qui sont forcément éclairées, connectées, continuez sur cette voie, hein. Restez connectés au divin, à la source, au créateur, parce que là, vous êtes protégés, vous êtes sur un chemin qui est bien. On ne me dit pas que c'est votre bon chemin de vie, mais en tout cas, on me dit que c'est un chemin qui est bien. Ben voilà, on me le dit, vous êtes sur votre bon chemin de vie. Je viens de le... Voilà. Vous êtes sur votre bon chemin. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. C'est quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui est blessé. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous a blessé. C'est quelqu'un qui souffre aussi, hein. Parce qu'on lui renvoie ce que cette personne vous a fait. Il y a un retour de bâton, là. Ouais, par rapport à vous, énergie féminine. Et pour cette personne, on nous redit encore énergie masculine. C'est quelqu'un qui a mis du blocage dans votre vie, qui vous a bloqué. Vous avez été très patiente, hein. Vous avez attendu même un engagement de cette personne par rapport à son comportement, on me dit. Pour certains, vous étiez mariés, vous avez divorcé, vous avez des enfants. Ouais, ça fait jaser autour de vous, hein. Il y a beaucoup de gens qui parlent par rapport à ça se sait. Mais oui. Ouais, votre choix, en fait, ce que vous avez décidé de vous éloigner, pour certains, ça se sait, hein, que ce soit dans votre quartier ou autour de vous, tout le monde est au courant et ça parle, ça jase derrière votre dos, hein. Pour certains, ça vous contrarie, hein, mais bon, c'est pas vous qui avez fait la faute, donc voilà. C'est quelqu'un qui voudrait, on me dit, guérir avec vous, mais ça, c'est pas possible, on me dit. Parce que vous avez choisi d'aller ailleurs. Ouh là là, oui, stop, échec. Ouais, c'est quelqu'un qu'on bloque, vous voyez? Changement de trajectoire, stop. On le met en échec. On vous protège le temps que vous vous dirigez vers votre bon chemin de vie, en fait, pour vous éloigner définitivement de cette personne. C'est ce qu'on me fait ressentir. C'est quelqu'un qui tient toujours à vous, hein. C'est quelqu'un qui souffre parce que c'est quelqu'un qui tient toujours à vous. Eh oui, fallait y penser avant de faire du mal, on me dit. On nous parle de l'été. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur l'été, s'il vous plaît, par rapport à vous? Vous allez vous métamorphoser, vous allez vers une joie, un épanouissement sur l'été. Sur l'été, vous allez être bien, hein, vous allez être apaisé. Pour certains, vous aurez déjà changé de lieu de vie. C'est ce que vous êtes en train de faire là, à l'heure actuelle. Maintenant, on me dit, vous êtes sur votre bon chemin de vie. Quelque part, cette trahison, c'est malheureux à dire, mais elle devait avoir lieu. Des fois, comme je le dis, hein, l'univers, la source, voyez comment ça vous parle, ont une drôle de façon de nous faire cheminer, de nous faire apprendre les choses. Ouais, c'est quelqu'un qui fait face à des peurs, à des angoisses. Vous êtes dans vos souhaits, dans la réalisation de vos manifestations. C'est quelqu'un qui est jaloux, qui vous envie beaucoup. Quelqu'un qui a envie d'être avec vous. C'est quelqu'un qui est dans la noirceur, dans la colère, dans la dispute. Vous allez vers votre abondance. Sur la période de l'automne, on nous annonce un succès, une abondance par rapport à un professionnel, par rapport à un travail, il y a une reconnaissance. Pour l'instant, on ne nous parle pas d'amour, mais on me dit que c'est cette personne qui a toujours des sentiments. Mais pour vous, cette personne, elle est reléguée au passé. Ce n'est qu'un souvenir. Pour certains, on me dit que vous avez des capacités psychiques. On vous dit de mettre un petit peu de magie dans votre vie. On va voir, non, élévation et bienveillance. Vous êtes une personne bien, vous êtes une personne stable. Vous vous élevez. Vous avez des capacités psychiques.
avec la carte de la magie et la bienveillance, l'élévation. Vous vous élevez, vous allez de l'avant, vous êtes sur votre bon chemin de vie. Pour certains, vous êtes des travailleurs de lumière et vous comprenez votre mission de vie, hein. Oui, on parle d'un lâcher prise sur tout ça. Vous vous mettez, vous, vous- ah, la phrase elle sort à l'envers. Vous êtes focus, voilà, excusez-moi, sur votre chemin de vie ici. Oui, cette personne, c'est quelqu'un qui fait toujours passer ses amis avant le reste. Vous le savez très bien. Vous avez été fidèle, vous, à cette personne, hein. Vous avez été fidèle. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous vous dirigez vers une rencontre. Il y a des retrouvailles avec quelqu'un, ou alors vous retrouvez l'amour inconditionnel de vous-même. On va voir si c'est une rencontre ou si c'est vers vous que vous dirigez cet amour. Oui, c'est à vous que vous dirigez cet amour inconditionnel. Vous tournez la page. Vous tournez la page de quoi? De la tromperie, de la fourberie, de la malhonnêteté, parce que c'est quelqu'un, voilà, par rapport sur la période du printemps, vous tournez le dos. Pour certains, c'est quelqu'un qui va vouloir revenir vers vous, mais ça sert à rien parce que vous serez déjà parti, on me dit. C'est à vous que vous décidez de donner cet amour inconditionnel, hein. Parce que vous avez compris que c'était quelqu'un qui vous manipulait, qui vous maintenait sous une certaine emprise. C'est quelqu'un qui va chercher, hein, à vous, quelque part, à vous, oui, à vous remanipuler, à vous recontrôler. C'est quelqu'un qui... Mais vous avez confiance, vous. Mm. Pour certains, vous en voulez beaucoup à cette personne, hein. On a la méchanceté, mais c'est sur vous que ça sort. Vous en voulez énormément, vous êtes dans la colère. Ben, quelque part, avec ce qui vous est arrivé, c'est un peu normal. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est quelqu'un qui paye déjà. Oui, vous retrouvez la motivation. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, notamment sur la période de l'été, hein. Pour certains, vous êtes vraiment en train d'avoir des nouveaux projets, vous changez de lieu de vie, vous. Et on nous annonce une rencontre. Une rencontre, et on me dit, c'est un karma. Là, on rétablit l'équilibre dans votre vie. Ok, super. Je suis contente pour vous. C'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de passion. D'accord, beaucoup de désir. Et l'autre personne, on nous parle de tristesse, d'amertume, de vide, de solitude, d'isolement. Vous, qu'est-ce qu'on nous dit? La gratitude, vous remercier. L'autre personne, qu'est-ce qu'on nous dit? La dualité, le travail sur elle. C'est quelqu'un qui ne travaille pas sur elle, c'est quelqu'un qui ne comprend pas le message, hein. C'est quelqu'un qui ne comprend pas. On est dans l'ère du Verseau, hein, ça s'inverse. En tout cas, pour rencontrer une nouvelle personne, s'il y a un coup de foudre, là, il y a quelqu'un. C'est un karma, cette nouvelle rencontre. C'est l'équilibre qui est rétabli. Pour certains, vous avez besoin d'être aimé, d'être désiré. Ça vous a fait défaut par le passé. Et vous allez remercier, on a la gratitude. Vous êtes sur votre bon chemin de vie, vous vous dirigez vers ça. D'ici la période de l'automne, tout aura été mis en place, pardon, dans votre nouvelle vie, sur cette nouvelle page de vie que vous êtes en train de tourner. Et ça va vraiment être... vous passerez un hiver, on me dit cocooning, hein, vous serez bien posé. Une nouvelle vie, pour certains, une nouvelle maison. On nous parle d'un achat, hein. Après, vous adaptez, hein, selon votre situation, votre genre, évidemment, également. Ah, ça parle plus avec celui-ci. Ok, ça parle plus. Je vais prendre le tarot. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pris le tarot. On y va. Alors, sur votre nouvelle vie, pas sur la personne du passé, on en a fait un peu le tour. Je bats d'abord les cartes. On vous parle de retrouvailles avec quelqu'un. On a un 6 de coupe. On nous parle de signe d'eau. Vous retrouvez un partenaire ou un ami du passé. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y avait beaucoup de nostalgie. On retrouve la notion de nostalgie, hein. Ouh, ça a volé, excusez-moi.
Oui, il y a un changement là, un bouleversement, hein. On nous parle de signe de feu également. En tout cas, c'est un changement qui est soudain. C'est quelque chose que vous n'allez pas voir venir. Donc là, elle est bien inspectée. Je vais faire une coupe parce que ça tombe pas. Ouais. Vous sortez avec la papesse. Ici, on nous parle encore de signe d'eau. Vous êtes une personne patiente. Vous avez la connaissance et la sagesse et l'intelligence. Vous n'avez pas besoin. Vous allez droit devant sans remords, sans regret, sans rien. Vous avancez. Vous avancez vers quoi? Ah, vous avancez, par contre, vous quittez une personne avide, vous quittez un 4 de denier. Vous n'êtes pas dans le pouvoir, hein. On vous dit que pour cette personne avide, cupide, on me dit que c'est quelqu'un de très matérialiste qui court après la richesse, mais euh, après une certaine stabilité, mais malsaine, une stabilité surtout financière. Euh, c'est quelqu'un qui était possessif aussi, hein, mais on nous dit que c'est quelqu'un que vous avez relégué au passé. On nous parle de signes de terre et de signes d'air. C'est quelqu'un qui récolte. On a la justice. C'est quelqu'un qui récolte ce qu'il mérite. Je vous montre les cartes, vous voyez. C'est quelqu'un qui récolte, cette personne. On retrouve encore cette notion de karma, hein, pour cette personne qui ressort. Vous, par contre, vous êtes avec une nouvelle personne. On me dit que c'est, on vous annonce une belle, ouais, de bonnes nouvelles par rapport à votre travail. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont, une reconnaissance, un succès. Ça va, donc on nous reconfirme encore le message de l'oracle de Calypso et de l'oracle des miroirs également, hein. Il y a une belle harmonie, une belle stabilité professionnelle qui vient vers vous, une reconnaissance sociale pour certains. Vous allez être au centre de l'attention, vous allez avoir une certaine renommée pour certains qui êtes peut-être dans le milieu. On me parle de tout ce qui est conférentiel, on me montre des choses comme ça. Vous allez être vraiment au sommet, vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Parce que vous avez la force. La force, vous avez réussi à conquérir tous vos désirs, mais avec une force tranquille, une force douce. Pour la personne de votre cœur ici qui arrive, là, cette nouvelle personne dans vos énergies avec qui il y aura beaucoup de désir, beaucoup de passion, on nous parle d'un roi de bâton. C'est quelqu'un d'audacieux, quelqu'un de généreux, de paternaliste, de passionné, de fort, de fier. C'est quelqu'un qui peut avoir des manières des fois peut-être un peu rudes, un peu gauche, mais on nous parle de quelqu'un qui peut aussi avoir qui peut être plus âgé que vous, mais c'est quelqu'un avec qui vous ferez un bon mariage. On nous parle de signe de feu. Donc l'engagement, il est bien avec cette personne. La carte est bien inspectée. C'est quelqu'un qui a du tempérament, hein. Mais vous aussi. Ok. Il risque d'avoir un conflit avec la personne du passé, là, que vous avez laissé derrière vous. C'est ça, on me le confirme. Il va avoir un conflit là, avec une personne. On me montre les énergies toxiques de la personne du passé, ici, il peut avoir un conflit avec cette personne, parce qu'elle est là, vous voyez. C'est cette personne que vous avez laissée derrière vous, mais c'est quelqu'un qui veut pas vous lâcher. C'est quelqu'un qui a toujours espoir de vous récupérer, on me dit. C'est quelqu'un qui est dans l'ego, hein. C'est quelqu'un qui peut essayer peut-être de vous faire du tort. Pour certains, c'est quelqu'un qui peut essayer de vous faire même du mal. On nous parle d'abus, d'agression, de dépression, de problèmes mentaux aussi, hein. C'est quelqu'un qui est dérangé, cette personne, hein. On nous parle d'un valet de coupe pour cette personne. C'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. On nous parle de signe d'air. C'est quelqu'un qui est dans un sentiment de défaite. C'est quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos. Mais c'est quelqu'un qui se sent aussi ruiné de son côté, hein, parce que c'est quelqu'un qui récolte ce qu'il a semé. Mais vous, on vous dit, avec la mort ici, c'est la fin d'un cycle. On vous a accordé réparation. Vous ouvrez une nouvelle page de vie. C'est terminé pour cette personne. Donc les ressentiments, l'amertume, c'est terminé. Mais par contre, pour cette personne, ça continue, hein. Vous vous dirigez vers quoi? Vous vous dirigez vers un as de denier qui nous parle d'une belle prospérité, notamment pour des signes de terre. Vous allez avoir un gain financier par rapport à une entreprise qui va réussir, hein. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure avec l'oracle de Calypso, ce que vous allez mettre en place par rapport à votre abondance, ça va porter ses fruits sur la période de l'automne, ça va être prometteur. Super. Ça s'équilibre, hein, on l'a eu tout à l'heure avec l'oracle de Calypso également. Surtout l'oracle des miroirs, les cartes sont sorties très rapidement. La justice, la loi divine, le karma, le boomerang, c'est quelqu'un qui prend. C'est quelqu'un qui reprend tout ce qu'il vous a fait subir. Ouais, vous voyez? C'est quelqu'un qui n'aura d'autre choix que de suivre son chemin. On me dit son chemin est tordu. On me dit son chemin,
Voilà, c'est quelqu'un qui, oh là là, on parle de sexualité, de plaisir rapide et immédiat avec le cavalier de bâton, sexualité débridée. On nous dit que c'est quelqu'un qui ne fait pas de trêve, c'est quelqu'un qui ne se repose pas. C'est quelqu'un qui brûle la bougie par les deux bouts, hein. C'est quelqu'un qui sort beaucoup, c'est quelqu'un qui, ouais, voilà, c'est quelqu'un qui est dans la défaite, hein. C'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage. C'est ce que j'étais en train de développer en fait, hein. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir un sentiment d'être dépassé, qui va avoir besoin de repos. On peut nous parler d'hospitalisation pour cette personne, hein. C'est quelqu'un qui peut être malade, hein. Ça peut avoir un rapport avec la sexualité, hein. La maladie, c'est possible, c'est pas exclu, hein. C'est pas exclu. Ok, on continue. Là, on est clairement sur quelqu'un mais qui reçoit ce qu'il mérite, il ou elle. Ouh là là, il y en a beaucoup. Non, il y en a deux, ça va. Voilà. Là, on vous dit, vous voyez cette personne. Le 2 de coupe est sorti, mais à l'envers. C'est quelqu'un qui a un faux amour. On nous dit que c'est quelqu'un qui a un certain et qui fait vraiment... le couple n'était pas heureux en fait avec cette personne, hein. Votre couple n'était pas heureux. C'est quelqu'un qui est dans le faux amour. On peut être sur quelqu'un, une personnalité narcissique ici, hein. C'est quelqu'un qui a pu vous faire croire qu'il vous aimait, mais c'est quelqu'un quand même qui vous regrette, on a vu tout à l'heure, hein. C'est quelqu'un qui se rend compte que vous l'aimiez, que vous étiez une bonne personne, mais c'est la ressource que cette personne regrette, pas votre personne. C'est quelqu'un qui est en grande instabilité, hein. C'est quelqu'un qui est inquiet, qui est dans les soucis, dans les conflits, dans la négativité, le malheur. C'est quelqu'un qui voudrait avoir la paix, mais qui ne l'a pas. Pour vous, on vous parle d'une aide inattendue, par rapport à quoi? On va voir. En tout cas, l'ex-personne de votre cœur, ici, c'est quelqu'un qui va pas bien du tout, hein. C'est quelqu'un qui morfle, hein, clairement. Justice, tout simplement. Ah, elles sont là. Alors, on vous parle d'un succès en société. Pour certains, vous avez l'as des épées. Ça nous parle de nouveaux plans, d'une nouvelle vision, on me dit d'une nouvelle carte de vie, oui. Vous voyez, quand je canalise, ça sort à l'envers, ça me fait rire. Page de vie. Euh, vous vous dirigez vers ça. Il y a un succès qui arrive à vous, vraiment une nouvelle vie s'annonce. On nous parle de célébration. Pour certains, c'est quelqu'un que vous allez épouser, ce roi de bâton-là. Il y a une belle célébration avec une personne avec qui il y a un succès ici. L'union que vous allez faire avec ce roi de bâton là qui va arriver dans votre vie, ça va être un succès. Vous avez de nouveaux plans, vous avez réalisé, vous avez mis les cartes sur la table aussi, vous avez posé le pour et le contre de ce que vous avez vécu. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous allez vers une concrétisation logique de votre vie. Vous avez une belle victoire vous prenez la revanche. On me dit la victoire sur votre vie, vous voyez, c'est la revanche en fait. En tout cas, on nous parle d'une famille heureuse et unie. Pour certains qui ont des enfants, il y aura une famille recomposée, ça se passera bien. Ça se passera bien. Ce sera stable, il y aura de la paix, de l'harmonie. Si vous avez des enfants, c'est quelqu'un qui s'entendra bien avec. Le contact passera. Bah, la guidance, elle va pas être trop longue parce que les messages sont vite sortis. C'est allé très très vite. On est à peine à 28 minutes. Ouais. Pour certains, c'est quelqu'un qui peut travailler dans tout ce qui touche à l'intellect. On nous parle d'un travail intellectuel. C'est quelqu'un qui peut travailler dans les bureaux, qui peut avoir un travail de négociateur. On me parle de l'édition aussi. On me parle de tout ce qui touche à la négociation. En tout cas, c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit. Euh, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter aussi, hein. Là, il y a plusieurs messages, donc voyez comment ça vous parle selon la personne que vous avez, si la guidance résonne en vous et que ça correspond à ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. On nous parle de signe de terre pour cette personne. Par contre, pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on nous dit, la personne négative qui prend là? On nous parle d'un 7 d'épée. C'est quelqu'un qui a triché, hein, qui a menti sur ses sentiments, hein, par rapport à vous, hein. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans un mensonge. C'est quelqu'un qui vous a fait prendre des vessies pour des lanternes. Et c'est quelqu'un franchement, c'est quelqu'un qui y croyait, hein. C'est quelqu'un qui était content, en fait. On a la victoire par rapport à ça. Vous avez le dessus sur cette personne, mais on me dit que cette personne, en fait, elle était contente de vous manipuler. On est sur quelqu'un de narcissique quand même, hein. Il y a un beau profil ici.
C'est quelqu'un qui était satisfait, qui était triomphant de se faire passer pour un empereur. Voilà, vous voyez, cette personne, elle s'est fait passer pour un empereur. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans l'apathie. On a le cadre du couple, c'est quelqu'un qui regrette. Ben, c'est normal. À force de faire du mal, on me dit, vous n'étiez pas la seule, hein. Vous avez la lune. Pour certains, c'est quelqu'un qui vous a mis dans les confusions, dans la peur, dans l'anxiété. C'est quelqu'un qui a maintenu ça. Ouais, vous avez été courageux, courageuse ici. Vous êtes une personne, vous dites ce que vous pensez, vous êtes très direct, très intelligent ou intelligente, vous avez un bel esprit analytique, vous avez beaucoup subi de pertes, de difficultés, vous avez été clair sur ce que vous souhaitez, ce que vous ne voulez plus, vos décisions sont stables, sincères, correctes. Vous êtes une personne aussi, petit à petit, on me dit, vous êtes très courageux, courageuse, vous vous battez quelque part contre ce que vous avez vécu et vous revenez à la personne que vous étiez avant d'être avec cette personne qui s'est fait passer clairement pour votre empereur, hein. C'est quelqu'un qui s'est joué de vous sentimentalement. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se rend compte de ce qu'il a perdu, mais on me parle d'une ressource, on ne me parle pas de sentiment. Euh, Vous êtes une personne très empathique, très sensible, vous avez des sentiments sincères et profonds. Quand vous aimez, vous faites pas semblant. On nous parle du pape également. Vous êtes une personne très croyante avec une belle éducation. Vous avez été, comme on dit, bien élevé, hein. Vous avez des valeurs. Vous êtes stable. Vous êtes quelqu'un qui allait vers le mariage. On nous parle d'une personne spirituelle aussi qui est connectée avec le divin et la source, hein. Oui, cette personne du passé, elle s'en foutait complètement, hein. On nous parle de signe d'air, on a un valet des épées. C'est quelqu'un qui se préoccupait pas du tout des sentiments que vous aviez, mais aussi c'est quelqu'un qui se fout complètement des sentiments des autres. Ah bon, on a un beau profil ce soir. C'est quelqu'un qui planifiait beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui était sur la défensive. C'est quelqu'un qui a cherché à se mettre à l'abri en vous fréquentant. On peut parler de quelqu'un qui n'avait pas une bonne situation quand même non plus. Ouais, vous avez été très généreuse avec cette personne et c'est quelqu'un qui était vraiment un électron libre, hein, qui était insouciant, immature. C'est quelqu'un qui a pu vous faire souvent des va-et-vient. On nous parle de signes d'air. Vous avez été très généreuse. Vous avez été dans le don de vous-même, dans le don aussi bah, de vos richesses. On nous parle d'argent, hein, de votre richesse aussi intérieure, de votre équilibre. Hum, Pour certains, vous avez beaucoup partagé. On peut me dire également que vous avez pu perdre un emploi ou beaucoup d'argent par rapport à cette situation. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup trop donné, on me dit, à cette personne. Aujourd'hui, vous allez vers quoi? Vous allez vers un 9 de coupe. C'est très très bien. Je suis très contente de ce revirement de situation pour vous. Bien sûr, à la positive, hein. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe. Ouais, vous allez vers une belle célébration. On a une abondance, des plaisirs, un succès pour la carrière. La coupe nous parle de sentimental surtout, hein, ici, hein. Euh, Vos rêves deviennent réalité quelque part. Vous allez vers la réalisation de vos souhaits, notamment sur le plan sentimental, puisque les couples nous parlent surtout de sentiments, d'amour. Euh, il y a une belle socialisation, un beau rassemblement qui arrive, hein, une belle célébration. Le 3 de coupe nous parle de rassemblement. Pour certains, vous souhaitez un engagement avec quelqu'un, hein. Vous souhaitez un bon mariage, vous souhaitez une vie de couple normale, avec des valeurs, de la sincérité, de l'amour. On nous parle de signes d'eau ici. Vous, cette personne, ben, c'est ce que vous allez avoir. Vous vous dirigez vers une célébration ici. Il y a un engagement qui arrive à vous avec ce roi de bâton que vous avez. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu tout à l'heure, hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde, en fait. Tout à l'heure, on l'a eu, c'est ce que cette personne souhaitait. Là, c'est votre souhait à vous et c'est ce qui arrive. Donc, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Pour certains, avec l'amour inconditionnel, tout à l'heure, ça peut être aussi cette personne qui a un lien d'âme avec vous. Je vais prendre les cartes spécifiques pour les liens d'âme. On va voir 33-33 quand je vous dis ça. On va voir si vous avez un lien d'âme avec cette personne ou si c'est tout simplement un partenaire de vie, une bonne personne, stable, équilibrée, avec qui vous pouvez être en amour et avoir une belle histoire. C'est pas obligé d'être en relation d'âme hein, pour pouvoir être bien sentimentalement. Ouais, on vous parle de changement. Pour certains, hein, les nouvelles circonstances, ça a été difficile de vous adapter parce que c'était quelqu'un qui était instable. C'est quelqu'un qui vous a mis dans une certaine instabilité. Vous avez dû devoir vous relever seul ou seul. Aujourd'hui, vous avez le soleil. Vous brillez de votre propre lumière.
Cette personne, pour elle, on a le 5 de denier. C'est quelqu'un qui est dans les problèmes financiers, qui peut être dans une grande misère, aussi bien financière qu'affective. C'est quelqu'un qui est opportuniste, hein. On parle de signe d'air encore, hein. C'est quelqu'un qui saisit l'opportunité, qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il ou elle veut, hein, mais c'est quelqu'un qui est affirmé, qui est déterminé. C'est quelqu'un de manipulateur, hein. Ouais. Mais c'est quelqu'un d'aujourd'hui, vous voyez, qui est en grande souffrance. On a un 3 des épées, donc c'est quelqu'un qui est dans une grande misère aussi bien affective que sociale. C'est quelqu'un qui peut être vraiment au fond du trou. On me dit au fond du gouffre, mais euh, c'est quelqu'un qui peut être dans une grande solitude, qui fait face en tout cas à un changement négatif de ses circonstances de vie. C'est quelqu'un qui est impuissant, qui ne réagit pas et qui se laisse couler et qui ne peut pas de toute façon réagir parce que c'est son karma. C'est quelqu'un de très malchanceux qui est en échec. On nous parle de sans-abri, de chômage et de pauvreté avec cette carte. C'est quelqu'un qui peut être en grande précarité aujourd'hui. Vous, par contre, on a eu le soleil et le 10 de coupe. Donc vous allez vraiment vers un épanouissement émotionnel. Vous brillez de votre propre lumière, hein. Pour certains, vous êtes rayonnant, rayonnante. Vous vous sentez aimé, vous êtes aimé, et ça se voit. Ça dérange, hein, on l'a vu tout à l'heure, ça dérange, bah vous vous en fichez, hein, vous êtes heureux, heureuse. Vous allez vraiment vers un épanouissement, vers un 10 de coupe. C'est l'apogée. Le 10 de coupe, c'est vraiment la joie, le bonheur. On nous parle encore d'une personne que vous avez pu retrouver, hein, mais on nous parle d'un bonheur sur le plan domestique, c'est-à-dire sentimental, à la maison. On nous parle aussi de réunions par rapport à la famille, donc pour ceux qui avaient des enfants, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette famille recomposée, ça marchera, hein. Il y aura une belle harmonie également. Oui, on nous parle d'une personne mature, émotionnellement stable et équilibrée. C'est quelqu'un qui sera aussi très attentionné. C'est quelqu'un qui sera votre tout, votre meilleur ami, votre autre. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui est intelligent, pas de signe d'eau, hein, encore. Mm. Il y a une belle évolution. Vous avez une période de chance, hein. Vous êtes dans votre période de chance, on parle de bonne fortune, d'une abondance. Super. On nous parle de signe d'eau et de signe de feu, hein, ici. En tout cas, vous allez vers un bel avenir ensemble. Parce que vous vous êtes introspecté, vous avez fait un travail sur vous. Et l'autre personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Le battleur. Ben oui, c'est quelqu'un qui, oui, qui surmonte les problèmes, qui essaye. Ce soir, c'est quelqu'un qui va être obligé. C'est quelqu'un qui est ingénieux, oui, qui développe certaines choses, qui est autonome, oui, oui. On nous parle de dextérité avec cette carte. C'est quelqu'un qui a de la volonté de créer son destin. C'est quelqu'un qui peut être indépendant, qui peut avoir des travaux, on me montre des travaux, un travail on me dit des travaux qui changent. Donc c'est quelqu'un qui peut changer souvent de travail. C'est peut-être quelqu'un qui est instable professionnellement ou qui peut travailler en faisant des missions. C'est quelqu'un qui a une situation précaire. Vous vous êtes introspecté, hein. Cette personne aussi, que vous êtes, cette personne de cœur que vous avez là, c'est quelqu'un qui s'est introspecté. C'est quelqu'un qui a été dans l'auto-analyse. Quelqu'un qui a une prise de conscience, qui a la connaissance de lui-même ou d'elle-même. C'est quelqu'un qui s'est isolé un certain temps pour vraiment méditer. C'est quelqu'un qui est connecté à la spiritualité, cette personne de cœur, là, ce roi de coupe, hein. C'est quelqu'un qui est intelligent et c'est quelqu'un qui est stable. Ouais, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi. On nous dit que c'est quelqu'un qui fait attention aux détails, c'est quelqu'un qui sait partager, c'est quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. On nous parle de signes de terre. Ok. C'est quelqu'un de très stable, hein, émotionnellement, cette personne. C'est bien. Oui. Pour la finalité, vous vous dirigez vers un as de coupe. C'est l'abondance, vraiment un nouveau départ, une nouvelle vie. Euh, c'est très bien. De beaux sentiments avec quelqu'un on nous parle encore de sociabilisation, pardon, excusez-moi, c'est la canalisation, de célébration, de fertilité. Pour certains, on me parle encore de grossesse, donc pour certains, peut-être que vous êtes enceinte ou que vous allez l'être pour ceux qui veulent créer un foyer, une famille. Vous allez pouvoir réaliser, concrétiser ce souhait pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. Pour d'autres, on peut nous parler d'adoption, pour d'autres, on peut même nous parler d'adopter un animal de compagnie, quelque chose pour créer un foyer, un cocon avec cette personne. Pour d'autres, ça peut être une famille recomposée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça va vraiment être très, très bien, très stable, ça va être équilibré, ça va être normal, tout simplement.
Voilà. Vous allez aussi, par rapport aux financiers, on a un 9 de denier, vous allez aller vers une belle prospérité aussi financière. Et ça, tout ça, ça arrive vite quand même à vous, hein. On nous parle du 8 de bâton. C'est de l'action, de la rapidité. Super. Pourquoi? Parce que vous êtes une femme capable. Vous êtes une personne, on nous parle d'une mère attentionnée pour celle qui a des enfants, on nous parle de quelqu'un de protecteur et de sécurisant pour une femme qui est célibataire mais qui aime prendre soin de ceux qui sont autour d'elle. Vous êtes une personne généreuse, fertile et prospère. On nous parle de personnes indépendantes et très sensuelles. Ok, on va voir pour les liens. On me dit que vous avez lâché prise par rapport à cette situation. Il y a un lâcher prise sur quelque chose que vous contrôlez ou que vous ne contrôlez. Ah oui, vous contrôlez. Vous avez refusé le contrat d'âme avec cette personne parce que euh, vous avez refusé le contrat d'âme, vous avez été dans le contrôle et vous avez lâché prise par rapport à des schémas répétitifs. Donc là, cette personne du passé, là, toxique ici, manipulatrice, c'est quelqu'un qui faisait partie de ces schémas répétitifs, c'est quelqu'un qui était là pour vous faire conscientiser et apprendre des choses. Donc ça a été fait puisque vous tournez le dos, vous avez lâché prise. Mais à l'époque, vous étiez plutôt une personne contrôlante qui contrôlait surtout votre vie, vos sentiments, à peu près tout. Et ça vous a dirigé vers des schémas répétitifs, des zones karmiques bloquantes qui vous ont bien sûr rendu malheureux, malheureuse, mais c'était là pour vous faire conscientiser des choses, travailler sur vos blessures et sur votre karma. Vous avez été dans le refus du contrat d'âme avec cette personne. La personne qui revient dans vos énergies, là, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. C'est quelqu'un qui fait partie de votre famille de cœur, c'est ça. Oui. Vous la retrouvez parce que vous êtes dans l'ouverture spirituelle aujourd'hui et vous êtes ancré. Donc vous vous êtes priorisé, vous êtes sorti de quoi? D'une relation toxique et on vous parle d'une âme sœur. Super. Donc, il faut vraiment que vous vous stabilisiez, que vous soyez dans votre ancrage émotionnel. C'est ce qu'on voit, hein, la réussite, le travail, vous-même. Oui, vous allez beaucoup vous soutenir et vous allez continuer à évoluer tous les deux. Pour certains, la séparation a été longue quand vous avez été avec cette personne par le passé. Ça se peut que ça fait vraiment peut-être de longues années que vous vous êtes pas vus. Ok. Oui, pour certains, vous avez traversé la nuit noire de l'âme et vous avez, pour vous sortir de cette zone de confort karmique, c'est ça. Suite à la relation qui a été coupée dans l'œuf avec la personne du passé. Vous retrouvez quelqu'un, hein. Vous vous êtes fait des promesses karmiques bloquantes. Forcément, il fallait épurer, il fallait nettoyer tout ça, hein. Ok. Je vais voir donc les vies antérieures de Dorine Vertu pour vous et cette personne. Alors, je vais me concentrer sur vous et la nouvelle personne de cœur qui rentre dans vos énergies, hein, pas la personne du passé que vous quittez. On nous parle d'origine celtique déjà. On nous parle de beaucoup de sagesse par rapport à une situation d'amour qui n'était pas partagée. Vous avez connu des amours non partagés, notamment avec un père. Aussi sur le plan parental, vous avez pas été, on vous a pas donné de l'amour étant enfant. Mais vous avez, par contre, vous êtes aimé, on me dit, par les anges. Oui, c'est ça. Et ils veillent à votre vie amoureuse aussi, hein. Oups là. Pour certains, on nous parle d'une mère aussi. On peut nous parler d'une mère qui a des dons. On nous parle de grands prêtres et de grandes prêtresses pour cette mère. En tout cas, je sens quelque chose d'assez froid au niveau des énergies. Vous n'avez pas été aimé par vos parents, hein, dans vos vies antérieures. Pour ceux qui sont concernés, là, ici, le message que j'ai, je sens pas de l'amour. Mais vous êtes une personne très sage, très attentionnée, vous êtes connecté au divin. On me parle d'origine égyptienne, des pays arabiques ou proche Afrique. Vous voyez comment ça vous parle? Alors, ça peut être vous comme votre personne de cœur, hein, que vous avez retrouvée. Pour certains, vous avez connu l'emprisonnement, ouh là là, l'esclavage. Pour certains, vous êtes né d'une famille où vous avez pu connaître l'esclavage.
Ou on vous a gardé vraiment renfermé sur vous, même enfant ou bébé, jeune enfant ou même jeune adulte, vous sortiez pas. J'ai des personnes très renfermées, avec des parents très durs et très sévères. On peut me parler d'une mère qui était axée sur quand même, on me dit même la sorcellerie, on peut me parler, hein. On a des énergies assez sombres comme ça par rapport à vos vies antérieures. Vous avez souffert quand même. Mais vous avez toujours gardé la confiance et la foi, vous avez rien lâché. Pour certains, il y a un pardon par rapport à l'alimentation et vous étiez en relation karmique avec quelqu'un, donc il y a bien un lien d'âme. Il y a un rapport à l'alimentation avec cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui prend beaucoup soin de lui ou d'elle, qui fait attention à ce qu'il ou elle mange, ou vous. Là, il y a une notion de ça. Et on me dit, vous devez vous pardonner par rapport à, c'est marrant, on me dit à votre alimentation. Pour certains, vous avez pu malmener votre corps sur le plan alimentaire. On me parle de transport par rapport à cette personne et de créativité. Donc vous, cette personne, vous avez peut-être que vous, c'est marrant, on me dit rencontre près d'une voie ferrée. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un message annexe. On me parle d'une voie ferrée et on me dit rencontre. Pour certains, vous avez pu vous rencontrer peut-être dans une gare ou dans un train où c'est quelqu'un qui travaille dans les transports. En tout cas, il y a de la créativité aussi, vous, cette personne. Ça peut être les deux aussi, hein. Vous voyez comment ça vous parle. On parle aussi de personnes qui ont un noble lignage. Vous avez une certaine influence par rapport à la vie communautaire. Excusez-moi, c'est la canalisation. Certains, vous avez un travail public qui touchait à l'écriture. Mais la vie communautaire, c'était quand même assez rural, hein. On me parle de fermes, des maisons avec beaucoup d'arbres. On me parle de santé. C'est ça, vous vous êtes négligé par rapport à l'alimentation. Vous faisiez pas attention à vous. Et c'est cette personne, c'est votre âme sœur qui vous dit de faire attention, qui vous a dit de faire attention à vous. Pour certains, on me parle de cette notion donc d'origine de noble lignage. Vous avez une influence ou vous avez peut-être travaillé pour votre commune. On peut nous parler de l'équivalent de la mairie, hein, à l'époque. Vous travaillez en tout cas tout ce qui touche à l'écriture. Vous avez peut-être vous occuper de la rédaction. On me parle d'état civil. Par rapport à la santé, par contre, vous vous négligiez, on me dit. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui nous regardent ce soir et qui sont concernés par ce tirage, par cette guidance? En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour votre présence. Oups. Pour certains, vous avez peur qu'on vous quitte. Vous avez fait le vœu que ça n'arrive plus. Vous avez peur qu'on vous abandonne, qu'on vous laisse. Là, il y a une blessure de rejet, d'abandon à travailler, hein. Est-ce que vous l'avez travaillé, cette blessure? On me dit que c'était le rôle de la personne toxique qui vous a trahi. D'où le fait que vous rencontrez une âme sœur maintenant. Vous avez travaillé dessus pour la majorité d'entre vous. Pour certains, vous êtes en train. Il n'y a plus de message. Super. Donc, c'est bien ce qu'on me dit. Pour certains, vous avez travaillé dessus. D'autres, vous êtes en train de le faire. En tout cas, il y a une belle évolution par rapport à votre karma, à l'élévation spirituelle de votre âme et de vous-même. Je prends, comme d'habitude, l'oracle des anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, par rapport à vous et cette personne de cœur, pas la personne toxique, hein. Même pour les vies antérieures, je me suis concentrée que sur vous et la personne de cœur, hein. Pas la personne toxique. On vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Pour certains, c'est ce que vous allez faire. Ben voilà, on vous parle d'une âme sœur, elle sort. Oui, c'est bien votre âme sœur, cette personne. Donc, vous n'allez pas avoir... pour vous, ça va être une évidence. Vous allez oser faire le premier pas, en fait. C'est très joli, il y a beaucoup de douceur là dans ce qui me vient. On me dit que ça va être mutuel quand vous allez vous revoir. C'est quelqu'un que vous allez revoir, hein. C'est quelqu'un qui va vous aider à retrouver votre espièglerie, ce côté enfantin qui est en vous, que vous avez négligé, on me dit. Oui, restez optimiste pour votre vie amoureuse parce que ça arrive. On me dit très bientôt. Oui, on nous parle d'une relation karmique. C'est bien cette personne, hein, vous vous connaissez déjà. Il y aurait quelque chose à dépasser, à pardonner ensemble. Libérez-vous de ce passé, de ce que vous avez traversé aussi avec la personne toxique, là, pour vivre davantage l'amour, le vivre, le vibrer aussi, 48-48 quand je vous dis ça. Le vivre au moment présent.
Beaucoup de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Beaucoup de passion avec cette personne. Certains, il y a le facteur religieux également qui rentre en compte. Votre vie amoureuse subit l'influence de la religion et de votre voie spirituelle. Vous n'êtes peut-être pas de la même religion ou alors vous avez un travail à faire dans la spiritualité ensemble, une mission commune, ou tout simplement l'union. Ce côté religieux d'engagement est très important pour vous. Ok. Pour d'autres, ça peut être la religion qui n'est pas la même, mais ça, c'est pas grave. On a le même Dieu de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent ce soir, s'il vous plaît, qui sont concernées par ce tirage? On vous dit d'aimer sans crainte cette personne. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Et la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est normal, tout est orchestré, il n'y a pas de hasard, hein. Cette personne revient dans votre vie parce que c'est le moment. Et c'est un amour véritable et sincère, évidemment. C'est l'amour de votre vie. Donc pour ceux qui sont concernés, hein, cette personne, ce sera la dernière de votre vie. La bonne, comme on dit. De toute façon, vous avez assez souffert. Avec ce que j'ai vu, il n'y a plus de message. Je vais prendre les signes pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par ce tirage ce soir, s'il vous plaît. On nous parle des Verseaux. Par contre, pour les signes, c'est plus général, hein. Ça peut être la personne de votre cœur actuel, ça peut être la tierce personne que vous avez quittée. On nous parle des Béliers, on nous parle des Vierges. Ça peut être également votre signe à vous. Ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou la période de datation qui peut également faire référence à un événement qui s'est passé, ce que vous avez vécu. En tout cas, ça vient vous tilter, quoi. Ça vous confirme que c'est bien pour vous. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On a les scorpions. Encore un, s'il vous plaît. Et les balances. Donc, si cette guidance vous parle, que cette situation résonne à l'intérieur de vous, que vous l'avez déjà traversée ou que vous êtes en train de le vivre, que votre signe, comme je vous l'ai dit, sort, ou le signe de la personne toxique que vous avez connue, ou la personne de votre cœur, la nouvelle, la bonne, ou le vôtre, évidemment. La période ou ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, c'est pour vous, ça match, ça colle, c'est votre ressenti, il n'y a pas de hasard. Donc on a les Verseaux, les Béliers, les Vierges, les Sagittaires, les Scorpions et les Balances. Donc merci beaucoup pour votre fidélité, d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que vous avez apprécié, comme moi, j'ai pu apprécier de faire ce tirage pour vous ce soir. Je vous souhaite une belle soirée. Merci pour vos vues, vos likes et vos partages qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube et pour la chaîne. N'hésitez pas non plus à partager cette guidance si vous connaissez quelqu'un qui peut avoir besoin d'entendre ce message ou ces conseils. Ne prenez toujours pas de décision par rapport à une guidance. Ça peut vous apporter un éclairage, un réconfort, un soutien, mais ça remplacera jamais votre libre arbitre ni votre cœur. Voilà, écoutez-vous, faites le point, prenez la décision la plus juste pour vous, pour ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Votre cœur, de toute façon, ne vous mentira jamais, ne vous trompe pas. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle soirée, une douce nuit. Je vous retrouve dès demain pour la nouvelle guidance sentimentale matinale. En attendant, que Dieu vous garde et vous protège. À demain. Bye.